Bonjour Éric Nolot. Bonjour à tous. Vous revenez ce matin sur le discours du 1er mai de Jean-Luc Mélenchon. Tant va la cruche à l'eau qu'à la fin elle se brise, tant va Jean-Luc Mélenchon à l'insurrection qu'à la fin il quitte le champ républicain. En scandant « à bas la mauvaise République », en marge des manifestations du 1er mai, le guide suprême de la France soumise à Poutine, là je reprends une expression du sénateur Claude Maluret, est sorti de l'ambiguïté à ses dépens. Il a choisi son camp, celui des factieux, de tous ceux qui pensent que le pouvoir ne s'obtient pas dans les urnes, mais dans la rue, mais par l'émeute, mais par la violence. Une violence qui n'est pas seulement verbale, une violence qui se prolonge en actes inqualifiables, comme la tentative de meurtre contre un CRS, actuellement sur un lit d'hôpital, brûlé au 2e degré. Je souhaiterais lui adresser ce matin mes meilleures pensées républicaines. Monsieur Mélenchon diffuse une petite musique insurrectionnelle que d'aucuns interprètent dans le sens que tous les coups sont désormais permis contre le pouvoir. Non seulement il encourage la violence, mais se garde bien ensuite de la dénoncer, tout comme il se garde bien d'exprimer sa solidarité envers les militants communistes agressés par des Black Blocs. En matière de violence contre les forces de l'ordre, les biens et les personnes, M. Mélenchon se distinguait déjà par sa complaisance. Il se rapproche désormais chaque jour de la complicité. L'extrême gauche entretient son vieux rêve du grand soir. Il serait plus juste ici de parler de cauchemar, un cauchemar démocratique. Mais il en va des fantasmes politiques comme des fantasmes érotiques. Mieux vaut les réserver au domaine privé. Si M. Mélenchon se rêve en Robespierre, c'est son droit, mais qu'il organise des soirées déguisées avec ses intimes. Plus sérieusement, il revient maintenant à chacun de se déterminer par rapport à un homme et à un parti qui ont quitté le champ républicain. À qui pensez-vous plus précisément ? Eh bien, je pense plus particulièrement aux alliés de M. Mélenchon au sein de la NUPES. Quelle ligne rouge faudra-t-il franchir ? Quel drame faudra-t-il déplorer ? Quel appel à renverser la République faudra-t-il entendre pour que le Parti socialiste, le Parti communiste ou les écolos jugent que la cruche s'est brisée et surtout en tirent les conséquences ? Peut-on brader toutes ces convictions pour un plat de lentilles ? Tout ce beau monde envisage non seulement sans rire une liste commune aux élections européennes, alors que les uns sont europhobes et les autres europhiles, mais il discute également d'une candidature unique à la prochaine présidentielle. Verra-t-on Olivier Faure et les autres se ranger comme un seul homme derrière un prétendant à la présidence d'une République qu'il a lui-même demandé de jeter bas ? Sous la houlette de M. Mélenchon, la gauche française s'enfonce dans le grotesque et l'irresponsabilité politique, use d'un vocabulaire anti-républicain que l'on croyait réservé à l'extrême droite d'autrefois, et ce, pour le plus grand profit de l'extrême droite d'aujourd'hui. Merci beaucoup Éric Nolot, et à tout à l'heure on vous retrouve bien sûr à partir de 8h45 avec nos auditeurs 0826 300 300 pour débattre, et puis avec Lydia Guirousse ce matin. 8h13 sur Sud Radio, restez bien avec nous. Dans un instant, mon invité politique, un ministre, Stanislas Guerini, ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Et la fonction publique qui cherche à recruter, qui a du mal à recruter, on en parle dans un instant, restez bien avec nous. Sud Radio.